Salut les entrepreneurs belges ou futurs petits entrepreneurs belges, tu t'intéresses à la création d'une entreprise, une activité complémentaire ou même peut-être une société. Dans tous les cas, en Belgique, tu auras besoin d'un guichet d'entreprise. C'est la base, c'est ton partenaire qui va t'aider dans la plupart des obligations administratives et aussi dans tout le développement de ton business. Je te divise cette vidéo en 3 parties. D'abord, c'est quoi un guichet d'entreprise et pourquoi j'ai besoin d'en avoir un en tant qu'indépendant en Belgique. Deuxièmement, quels sont les guichets d'entreprise disponibles en Belgique et enfin, comment choisir le bon guichet pour mon activité. Petit disclaimer avant de commencer, je partage toujours des informations de vulgarisation, j'essaye un petit peu de partager des réflexions théoriques et c'est un résumé, ça reste une vidéo YouTube, je ne vais pas forcément parler de tout et des cas spécifiques dans le business. Chacun a un profil et elle va avoir des règles spécifiques à son activité. Moi par exemple, je fais des vidéos YouTube et des formations en ligne et des bazars ainsi. Peut-être que toi, tu vas avoir un truc physique où tu vas faire de l'achat-revente et des produits physiques et tout ça, des stockages, enfin bref, peut-être que ça va être différent, donc c'est important de comprendre ça et de toujours consulter un professionnel avant d'aller plus loin. Mais c'est bien d'arriver chez le professionnel avec quelques idées de base et en connaissant un petit peu le sujet. D'accord, première étape, un guichet d'entreprise, c'est quoi? C'est un organisme qui est agréé par les autorités publiques. Il s'agit en fait d'un intermédiaire entre toi et l'État. Tu ne peux pas t'inscrire directement à la Banque Carrefour des entreprises par exemple. Il faut passer par un guichet reconnu. La Banque Carrefour des entreprises est la BCE qui va récapituler et retrouver toutes les entreprises enregistrées, notamment ici en Belgique. Donc si tu prends le numéro d'entreprise de TVA, tu vois, d'une entreprise et tu viens le coller là-dessus, eh bien tu vas retrouver l'entreprise. Si tu vas sur les sites de la BCE, tu tapes BCE sur Google et tu vas avoir un onglet de recherche, tu tapes le nom de l'entreprise qui t'intéresse et tu vas retrouver son siège social et une série d'informations dessus. Donc c'est la base. La première mission du guichet, c'est de t'inscrire à la BCE. Donc c'est pour ça déjà que tu en as besoin d'avoir un guichet. Ensuite, il va donc te donner ton numéro d'entreprise dont je viens de parler. Puisqu'il t'a enregistré la BCE, tu pourras le retrouver, mais il va te le donner aussi, un numéro d'entreprise unique qui est une sorte de numéro d'identité. Comme toi, tu as un numéro sur ta carte d'identité, ben, ton entreprise, ton activité complémentaire ou même ta société, elle va avoir un numéro d'entreprise qui va figurer sur toutes les factures, tous les documents, les contrats et ces genres de choses administratives. Sans numéro BCE, ton activité n'existe pas et est illégale évidemment. Ensuite, ton guichet d'entreprise va vérifier ton accès à la profession. Par exemple, certaines activités sont réglementées et demandent d'avoir des vérifications chez certains organismes. Ou par exemple, avant, il y avait le certificat de gestion. Maintenant, c'est plus obligatoire, il me semble. Mais dans les métiers de soins, dans l'alimentaire, dans la construction et tout, il faut certains documents. Le guichet d'entreprise, il va aussi gérer ton identification à la TVA. Même si tu es en régime de franchise de TVA en Belgique, qui fait que tu ne dois pas facturer de TVA, c'est assez pratique dans certaines configurations. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu tapes franchise de TVA Belgique, Goteco ou un truc du genre, tu vas directement retomber sur moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me prennent le temps de faire ce type de vidéo de vulgarisation en Belgique, donc normalement, tu devrais retomber assez facilement sur ma tête. Et même si tu es en franchise de TVA, il te faut un numéro de TVA. Donc, il te le faut dans tous les cas et tu es assujetti à TVA. C'est juste que ton numéro, il n'est pas activé, il n'est pas utilisé plutôt pour facturer de la TVA. Ensuite, le guichet d'entreprise va t'affilier à une caisse d'assurance sociale. En Belgique, tout indépendant doit avoir une caisse d'assurance sociale et cotiser dedans, ce qui va financer ta pension, tes indemnités en cas de maladie, etc. etc. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire de payer ces cotisations sociales. Le truc, c'est que si tu es en indépendant complémentaire, ces cotisations te donnent droit à rien ou presque rien, puisque tu n'es pas indépendant à titre principal. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre et ce qu'on m'avait dit. Mais bon, ça fait partie du jeu. L'inscription ensuite à l'ONSS si tu engages du personnel. Donc, tout ça, ça se passe via le guichet d'entreprise. Tu comprends que c'est vraiment ton canal de base et ton lien entre toi et l'État. C'est eux que tu contactes pour toutes les formalités administratives. Ils sont souvent assez sympathiques et ils t'aident pas à pas dans les démarches. N'hésite pas à être proactif, à poser plein de questions. C'est pour ça que tu regardes ce genre de vidéos parce que tu vas avoir plein d'inspiration pour te dire, OK, est-ce que je dois pas avoir une agrémentation pour l'AFSCA, pour mes trucs alimentaires? Est-ce que je peux avoir une carte professionnelle ou un truc ainsi, des autorisations pour les commerces ambulants, tout ça? Ça se passe via le guichet. Deuxième partie de la vidéo, il y a quoi comme guichet en Belgique, comme guichet d'entreprise? Eh bien, avant de te les présenter, laisse-moi te présenter un autre acteur incontournable dans le business en Belgique. Il s'agit de l'application belge de comptabilité Accountable.
C'est pas vrai, ils sont pas incontournables, mais personnellement, c'est eux que j'ai choisi pour gérer toutes mes obligations comptables et je m'en sers pour plein de choses, pour mes taxes, pour mes revenus, calculer mes dépenses, mes factures, pour faire la pré-comptabilité, même en société, et ensuite j'envoie tout ça au comptable, hein. Mais pour faire ma facturation PayPal, c'est obligatoire aussi en Belgique depuis le 1er janvier 2026. Tout ça, je le fais via Accountable, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, c'est moi qui fais ça pour ma chaîne, évidemment, dans la petite playlist GoTeco Business. Par contre, j'ai un lien d'affiliation, ça signifie que si tu passes par ce lien en description, je toucherai une petite commission. Au passage, n'hésite pas à utiliser le code promo GoTeco qui te permet d'avoir 3 mois d'accès gratuit au plan Premium Tax d'Accountable, celui qui débloque toutes les fonctionnalités donc pendant 3 mois en passant par le premier lien en description et en utilisant le code GoTeco en majuscule en un mot. Mais je trouvais ça important de te le placer ici. C'est important d'avoir un guichet d'entreprise, c'est important d'avoir un bon logiciel puisque la facturation via le réseau électronique PayPal est obligatoire en Belgique, donc en B2B via les entreprises. Donc c'est important d'avoir aussi une application. Tu n'es pas obligé de prendre Accountable, hein, mais si tu veux soutenir la chaîne, passe par mon lien, c'est important. Et donc les principaux guichets en Belgique, allons-y. Le premier, ça va être Acerta. J'ai juste mis dans un ordre aléatoire. Acerta qui est un grand acteur national assez ancien qui combine guichet d'entreprise, caisse d'assurance sociale et secrétariat social. Donc si tu engages du personnel, très présent auprès des indépendants et des PME, bonne digitalisation, large réseau physique, Acerta, c'est une valeur plutôt sûre. Tous en fait, hein, il n'y en a pas 40, hein, il y en a 7 ou 8 je pense que je vais te donner ici. Liantis, c'est un autre qui lui est issu de la fusion de ADMB et Zenito, beaucoup plus implanté en Flandre, mais évidemment il est actif dans toute la Belgique. Il propose des guichets, des assurances, caisse sociale et accompagnement RH aussi. Partena, qui eux sont un groupe important dans le domaine des ressources humaines, un guichet d'entreprise intégré à une offre complète avec tout ce qui est secrétariat social, caisse d'assurance sociale et consultance RH, ressources humaines, positionnement souvent orienté vers les PME et les structures plus développées. Donc tu vois que certains guichets sont plus adaptés pour les petits indépendants ou alors plus pour les entreprises un peu plus grosses qui engagent du personnel. Donc ça dépend si tu engages du personnel oui ou non. Essaie de penser à ce genre de critères, même si tous vont fonctionner, hein, mais certains sont plus axés sur certaines choses. Securex ensuite, qui est un acteur historique en Belgique, qui est très actif dans la gestion sociale, l'accompagnement des employeurs pour, encore une fois, les sociétés, mais aussi les indépendants. Tu vas retrouver UCM, très connu en Wallonie, historiquement proche des indépendants et des petites structures. Tu vois, les petites entreprises, les petites SRL, ils ont une grosse réputation au niveau de l'accompagnement personnalisé et le conseil aux entrepreneurs. Je t'avoue que moi, je suis chez l'UCM et que je ressens assez bien qu'ils sont pour les gens qui sont en société tout seuls. Après, encore une fois, chaque guichet gère un peu tout, je pense, hein, mais il y en a certains qui sont un peu plus poussés vers certaines structures que d'autres. Xerius aussi qui existe, acteur plus compact que des très grands groupes, donc c'est un peu plus petit et eux ils proposent un guichet d'entreprise et des caisses d'assurance sociale également, souvent perçus comme assez flexibles et orientés vers l'indépendant. Formalis, ils ont changé de nom, j'ai pas tout compris. Eux, c'est un guichet aussi qui est actif en Belgique, qui est moins médiatisé que les grands groupes, mais qui est officiellement reconnu et qui propose des services assez classiques comme les inscriptions, les formalités administratives, la TVA, tout ça. C'est assez basique. Point important, quel que soit celui que tu choisiras, il y en a certains qui sont aussi plus actifs dans certaines régions. Tu vois, par exemple, en région flamande ou région wallonne, plus actif à Bruxelles, plus de points. Il faut aussi regarder, est-ce que tu as un point physique assez proche de chez toi? Même si je t'avoue que personnellement, je m'y suis rendu peut-être une seule fois physiquement et que le reste du temps, j'ai fonctionné par mail, par téléphone. Même pour une création de société, j'ai même pas dû y aller physiquement. Donc de nos jours, c'est vrai que avec la digitalisation, s'ils sont bons là-dedans, tu peux tout faire à distance. Les prix sont dans certains cas réglementés et fixés légalement, donc c'est à peu près le même partout. Il y a quelques petites différences sur certains éléments, mais tu n'auras pas des différences de malade. Et donc finalement, le prix ne m'a pas l'air d'être un critère hyper important dans le sens où même s'il y en a un autre qui est 30 € moins cher, sur la vision d'ensemble d'une activité, est-ce que c'est si important, 30 balles de différence qui sont en plus déductibles puisque c'est des frais liés à la création de ton entreprise et administratifs. Donc voilà, l'important pour moi, c'est quels sont les services complémentaires, est-ce qu'ils sont à l'écoute, est-ce qu'ils sont disponibles. Essaye d'appeler, moi en tout cas, le service client, c'est super important pour tous les services que j'utilise. Donc j'essaye d'appeler, si on me répond et que je suis content et que j'ai un bon support et une bonne qualité et que c'est disponible et tout ça, moi déjà je trouve ça important. Je suis prêt à payer un peu plus du moment que j'ai directement quelqu'un au téléphone.
Pourquoi pas en appeler 2-3 à différents moments de la journée et voir un petit peu comment ça répond, quel est le feeling qu'on a derrière. Ça peut être sympathique. Tu vois, si je perds du temps et que les explications sont floues, je vais peut-être plus me diriger vers un autre, même si finalement ça me coûte un peu plus cher. Le gain ici est assez marginal, quoi. Tu vois, pour moi, le critère numéro 1, c'est la pédagogie, l'accessibilité, l'accompagnement dans tout ça. Parce que quand on démarre, il y a aussi beaucoup de questions qu'on se pose. Au moment où tu crées une activité, il va falloir choisir des codes NACE, N-A-C-E, les codes aussi NACBEL, qui permettent de faire tes activités. Par exemple, si tu leur dis, voilà, moi je vais vendre des formations, ben voilà, il vous faudra tel truc, enseignement, machin. Si tu dis, je vais vendre des services de nettoyage de voiture, il va vous dire, il faudra tel code. Donc, il y a plein de codes liés à plein d'activités. Et en fonction de ce que tu fais ou ce que tu veux faire, ben, il faut choisir les bons codes. Et ça, il t'aide, il t'accompagne. Il faut leur expliquer aussi la franchise de TVA. Est-ce que tu veux commencer en franchise? Oui ou non? Ils doivent activer ça. Et est-ce que tu vas être indépendant complémentaire aux sociétés? Un bon guichet prend le temps de t'expliquer tout ça. Et personnellement, je me suis aussi beaucoup basé sur le bouche à oreille. Je t'avoue que les gens que je connais étaient un peu tous chez le même, donc c'est là que je suis allé. Bref, un guichet d'entreprise, c'est pas juste une case à cocher, genre c'est bon, c'est fait, j'ai pris un truc au hasard. Non, c'est super important. C'est un vrai contact avec un système administratif. Les échanges généralement sont gratuits au début. Donc tu les appelles et tu poses des questions. Il faut pas payer. Profites-en. Hein. Créer une entreprise en Belgique, c'est pas extrêmement compliqué, hein, puisque de nos jours tout se fait via la digitalisation. Et un bon guichet ne fera peut-être pas le succès de ton entreprise, mais il va t'aider en tout cas et t'accompagner tout au long de ton aventure, surtout au début en fait, hein, pour poser toutes tes questions et te déstresser. Donc j'espère que ça va t'aider. Pense aussi à t'abonner à GoTecho, allez visiter ma playlist GoTecho Business avec toutes mes vidéos. Et je signale aussi que moi je fais surtout des vidéos sur l'investissement en bourse à la base. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est là qu'il faut t'abonner. Va voir sur la chaîne. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.